Une façon plutôt originale de descendre d'avion, mais bien naturelle pour ces 6 aventuriers voyageurs venus traverser le Yémen à vélo. Bon, on va vers la montagne alors. Tout à fait, hein. Ça fait longtemps qu'on pense au Yémen et qu'on a envie d'aller au Yémen en vélo, de traverser ce pays. D'abord parce que bon, on a eu l'occasion d'ouvrir des bouquins et de voir des photos de ce pays-là, parce qu'on a aussi rencontré des gens qui nous ont parlé du Yémen et on a trouvé ce pays mystérieux. En plus, on s'est dit, bon, c'est un pays qui n'est pas très connu en France encore, puisqu'il y a des gens qui nous ont même demandé avant de partir où est le Yémen, où se trouve le Yémen. Et donc on s'est dit, on va apporter notre témoignage en revenant en France et montrer donc à ces gens ce pays, le pays de la reine de Saba, enfin, de conter les légendes finalement. Voilà, je crois que c'est pour ça qu'on a eu envie de venir au Yémen, en vélo. Une merveilleuse idée que de partir sur les traces de la maîtresse de Salomon. Des rivages de la mer Rouge au point culminant d'un massif montagneux qui couvre tout le Yémen du Nord. Une extraordinaire balade de 3000 km au cœur d'un pays qu'il est extrêmement difficile de découvrir dans d'aussi bonnes conditions. Ils devront tout de même patienter plusieurs jours avant d'obtenir l'autorisation de circuler librement dans le pays, sous l'inspection néanmoins permanente d'un officier militaire, et cela par le seul fait de la présence d'une caméra. Une terre sauvage et tourmentée que nos amis sillonneront un mois durant sans cesse émerveillés par la beauté des paysages et la gentillesse des Yéménites qui, pour la plupart, découvraient avec stupéfaction ces drôles de vélos venus d'ailleurs. Des mountain bikes, idéales sur le terrain, et des ambassadeurs parfaits autour desquels il fut très facile de s'entendre. Pour nous, le vélo, c'est le meilleur moyen de voyager. C'est la meilleure manière de rencontrer les gens. On est sur la route, on n'est pas dans une caisse. Ça les fait rire, il n'y a pas beaucoup de vélos ici. Ils veulent tous essayer nos vélos, ça c'est classique. Hein, je veux dire. Bon, il y en a qui nous poussent, il y en a qui nous tirent, il y en a qui s'accrochent derrière. L'autre soir, je me suis arrêté pour boire un coup, quoi. Il y a tout un groupe de gamins qui est venu me voir. Bon, ils voulaient essayer mon vélo les uns après les autres, quoi. Ils se sont disputés, ils se sont bagarrés. Et à un moment donné, il y en a un peu plus grand qui arrive, avec une Kalachnikov sur l'épaule. Il me laisse sa Kalachnikov et lui il prend mon vélo, quoi. Je vais faire un tour avec. Alors moi j'avais mon casque et puis mon fusil, quoi. C'est un peu bizarre. Sympathie et amitié largement partagées malgré les barrières de langage et de culture. C'est dans ces termes de bon voisinage que le village de Shahara vécut l'espace de quelques jours au rythme et à l'heure de nos aventuriers. Un événement d'importance pour ce petit village perché dans la montagne à 2000 mètres d'altitude qui allait plonger les habitants dans une grande excitation et bousculer quelque peu au grand plaisir des gamins, l'organisation sociale et le cours naturel de la communauté. Dernier plaisir, dernière folie sur la route du départ que les autorités du village concéderont bien volontiers à nos 2 grimpeurs professionnels. 2 grimpeurs qui n'ont pas su résister à cet incroyable monument. Un pont de pierre construit en l'an 800 qui relie le Djebel Sahara et le Djebel Rehman. Une incroyable escalade et un superbe spectacle comme seule l'aventure est capable d'en offrir, auquel tout le village était venu assister, au grand désarroi du maire et de l'instituteur. On nous avait un petit peu prévenu que dans cette région, c'était peut-être pas facile avec les gens. Et en fait, les gens, quand ils ont vu qu'on avait envie de faire quelque chose avec eux dans leur village, on leur a demandé l'autorisation de faire ce pont, ils ont accepté. Et là, on a eu une participation de tout le village. Pareil qu'hier, les enfants ne sont pas allés à l'école l'après-midi. Oui, en fait, on a perturbé le rythme scolaire des enfants, ce qui a beaucoup chagriné l'instituteur local. C'est le cirque qui est arrivé hier. C'est le cirque. On était le cirque. L'indispensable appareil photographique afin d'immortaliser ce qui restera sans doute l'une des plus belles images de cette expédition. Et nos amis enfourchaient à nouveau leur vélo pour reprendre des chemins de montagne de plus en plus difficiles en direction du plus haut sommet du Yémen, le Nabi Chouyab. 1500 mètres de dénivellation qu'il faudra parcourir sur plus de 20 km. Un joli coup de pédale, bien qu'à certains endroits, il fallut tout de même se résoudre à pousser les vélos. Il va y avoir des bruits, non? Non?
meilleur. C'est là le sommet. C'est là. On y est. Il y a quelque chose de plus haut. La tour. Ah ouais, c'est artificiel la tour. Tu crois que c'est un point géodésique ou quoi? Bon, peut-être, c'est là le plus haut. La photo. Et voilà, c'est gagné. Une belle victoire en tout cas, 3700 mètres d'altitude à vélo, ça n'est pas permis à tout le monde. La descente comme il se doit sera beaucoup plus agréable et conduira nos 6 intrépides voyageurs vers Al-Jabim. Un de ces incroyables et nombreux villages perchés au milieu des montagnes, construit comme un aigle fait son nid, à l'abri des curieux, de la guerre et du reste. Un site exceptionnel qui, pour le parachutiste du groupe, deviendra l'espace de quelques minutes une extraordinaire échappée. Un vol de parapente au milieu du Djebel, alors qu'en dessous de lui s'étend 900 mètres plus bas cette superbe plaine de Tiyama. Un moment et des images inoubliables, et malheureusement, un atterrissage quelque peu compliqué. Et sans doute nos amis garderont-ils longtemps gravé dans leur mémoire ces images aux couleurs de la terre et des montagnes où vivent, cultivent et habitent depuis des millénaires et de la même façon les Yéménites. Ces hommes qui ont su vivre avec ce que la montagne voulait bien leur donner, mais sous sa protection. Voilà.